N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana Vaihiri, Harimai. Tu es déjà couronnée, je te recouronne. Merci. On a eu trop belles fleurs en Polynésie, C'est ça. faut les mettre en valeur. D'ailleurs, pour mettre en valeur, j'ai une petite question avant qu'on monte dans notre truck. Quel produit du terroir, du Fénois, tu offrirais à un touriste? Alors, j'offrirai un package. Un package? Ben oui, de tous les produits que l'on vend au marché de papier qui sont proposés en passant par un beau collier de fleurs, la couronne qui va avec, bien entendu, le panier marché pour aller faire les courses et acheter son petit matiti avec lait de coco, poisson, etc. Ah oui, la totale. La totale. Et ensuite, les cadeaux pour la famille ou autres. Pareo, bijoux. Bijoux. Elles sont magnifiques, tes boucles d'oreilles, d'ailleurs. Bon, ben, tu as relevé le défi. On monte dans le truck. C'est parti, Harimai? Cette semaine, nous allons aborder un thème qui a un réel atout touristique de notre destination. Ce sont les produits du Fénois, du terroir. C'était une évidence de t'inviter, Vaihiri, car tu es la directrice du marché de Papeete. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Je suis partie faire des études en France de droit. À mon retour, je suis directement entrée à la mairie de Papeete, mais comme chargée de presse. Quelques années plus tard, j'ai demandé à changer et je me suis occupée des archives en tant que responsable des archives. Et au final, j'ai encore demandé à changer. Et donc, je dirige le marché de Papeete depuis 4 ans maintenant. Combien de personnes fréquentent le marché de Papeete chaque année? Je parlerai de manière journalière. On a à peu près une moyenne de 900 passages. Il faut savoir que le marché, il y a plein d'ouvertures, donc comptabiliser tout le monde. Mais c'est énorme, 1 millier de personnes par jour. C'est une moyenne, parce qu'après, quand on a des paquebots, du coup, ça monte, ou des événements, voilà. Donc ça varie. La moyenne est de 900 personnes, ouais. Et puis, je pense que la gentillesse aussi et la proximité des occupants vis-à-vis de leur clientèle fait qu'ils ont envie de revenir. Voilà. On parle de la population locale. Après, les touristes, je pense que c'est la première destination. Une des premières destinations, ils sont dirigés. Ce matin encore, on était dans un événement et puis je voyais plein de touristes en train de visiter avec un guide. Bon, c'est génial. On a également des amoureux qui viennent tous les dimanches et qui prennent tout en photo et qui expédient les photos, donc qui ont des amis dans le monde entier, voilà. Est-ce qu'il y a une démarche, les artisans, les agriculteurs ont une démarche environnementale par rapport à leurs produits? Je dirais que ça dépend des personnes, parce qu'il faut savoir qu'au marché de Papeete, nous n'avons pas que des producteurs. Nous avons également beaucoup de négociants, donc qui font marcher et là, c'est un peu plus difficile en termes de traçabilité des produits. Mais de toute façon, dès qu'on parle de produits, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on préserve l'environnement et je dirais l'adjoint au maire, qui est le 9e adjoint au maire actuellement en charge du marché de Papeete, s'occupe de l'environnement et est également en charge de l'environnement. Donc c'est un peu notre fer de lance de faire en sorte de sensibiliser les occupants qui sont très réceptifs par rapport à cette problématique maintenant. Oui. Pour coller un peu plus au thème de notre émission, je te propose d'aller à la rencontre d'un passionné, d'un apiculteur qui est amoureux de ses abeilles. C'est la rubrique employé de la semaine. Yaorana, suivez-moi pour une visite dans mes ruches.
m'appelle Linéa Rocher, je suis apicultrice sur l'île de Hivaoa aux Marquises et je fais ce métier depuis maintenant une quinzaine d'années, mais 8 ans vraiment en tant que profession à part entière. Une journée type en apiculture, c'est vraiment en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Et par exemple aujourd'hui, on pourrait visiter des colonies pour voir si tout va bien, si la reine est là, si tout se passe bien pour les petites abeilles. Les abeilles, c'est le pilier de la belle nature parce qu'elles sont essentielles pour la pollinisation. Donc c'est vrai que sur les jardins, les phares à pousses, ça a son importance. Et pour les touristes qui viennent visiter nos belles îles, c'est aussi un atout de pouvoir avoir de beaux jardins à visiter, de belles tranches de nature dans les yeux. Voilà. J'aime recevoir les touristes sur mon stand parce que du coup ça me permet de partager ma passion, d'une part, de proposer tous mes produits. Et du coup, les touristes aiment bien effectivement venir chercher leur petit pot de miel des Marquises à ramener comme souvenir. Ça fait un cadeau plaisir et de qualité. Je propose également des visites aux touristes, des visites de ruches. Et souvent, ils sont emballés. Et ça peut faire naître des vocations parce que j'ai une touriste de 70 ans qui a pris sa première ruche suite à sa visite ici, en Bretagne. Et voilà, donc c'est toujours un beau partage. J'aime voir les gens émerveillés de voir ce qui se passe dans la ruche, en fait. C'est passionnant. Pour être apiculteur, il faut déjà aimer la nature et avoir pas mal de persévérance parce que c'est pas une activité sur laquelle on a des résultats tout de suite. Ce que je conseillerais, moi, c'est d'avoir une bonne formation auprès d'un rucher-école ou d'apiculteurs un peu chevronnés qui ont envie de partager leurs connaissances, leur savoir, leur façon de faire. Et après, personnellement, pour moi, l'échange avec mes collègues, c'est une partie qui fait toujours progresser. J'espère que les abeilles marquisiennes vont pouvoir continuer à vivre sainement dans leur bel environnement pendant longtemps encore et que les prochaines générations d'apiculteurs sauront perpétuer cette ligne de conduite. Maururu à tous ces passionnés qui ne comptent pas leurs heures pour nous donner au fait des produits de qualité. Parce que je trouve qu'on a des produits de qualité au Fénois. On parlait du marché comme étant un lieu incontournable, une scène, mais j'ai envie de dire, est-ce que selon toi, le marché serait un terreau au fait pour des projets touristiques ou de développement en tout cas? Oui, effectivement, nous avons des métiers nouveaux, je ne sais pas, mais qui se développent de plus en plus avec les guides touristiques. Et c'est très bien, c'est une chose extraordinaire parce qu'ils se réapproprient leur histoire et ils sont obligés en même temps de connaître, pour ne pas raconter de bêtises, n'est-ce pas, de connaître tous les secteurs d'activité. Et ce qui est très bien, c'est que quelquefois, ils s'adressent aux occupants et les occupants deviennent acteurs. Donc, ils sollicitent l'expérience de l'occupant pour pouvoir, du commerçant, pour pouvoir développer leur secteur d'activité. Et comme tu le disais, ce sont des passionnés. Toute une expérience. Et vous faites, ce qui me fait penser que dans l'émission, on a une touriste professionnelle qui a la chance de vivre des expériences magnifiques au Fénois. Et d'ailleurs, Tiga, tu m'entends? T'es faronei oya ou? Yorana hinatea et faronei oya. Alors Tiga, pour aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience? Cette semaine, notre émission est consacrée aux produits du terroir. Alors, j'ai décidé d'aller à la découverte de nouvelles senteurs et de nouvelles saveurs. Je suis à Taha'a, l'île qu'on appelle l'île Vanille et que moi j'ai rebaptisée l'île du rire parce que Taha'a. Et je m'apprête à prendre part à la fabrication du rhum au Tahiti. C'est parti, on y va, Petite sainte de l'île sacrée, on t'appelle la sauvage parce que tu es belle
Yorana. Yorana. Je cherche Laurent. Ah, je crois qu'il vient de passer derrière. Ok, ça marche. Faito Ito. Maruru. À plus tard. Quels sont les gens que tu gardes précieusement? Laurent. Ah, bonjour Tiga. Coucou. Comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, on démarre la récolte de la canne à sucre. Ça y est, le soleil est présent. Alors, c'est ici que tout commence, hein? C'est ainsi que tout commence avec le sol magnifique qui nous permet de faire pousser ces variétés anciennes de canne à sucre. Et ça nous permet en effet de faire un bon rhum. Mais avant de faire un bon rhum, il faut d'abord des bonnes cannes. Et c'est tout notre travail d'aujourd'hui. Et l'huile de coude apparemment, j'ai vu. De l'huile de coude aussi. Comment la canne à sucre est-elle arrivée à Taha? Alors la canne à sucre est arrivée en Polynésie avec les anciens Polynésiens. À l'origine, elle vient d'Asie du Sud-Est, plus précisément de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah. Et elle a été diffusée ensuite dans tous les archipels. Donc c'est vraiment la variété leader, la canne à sucre au Tahiti. Il y a combien d'exploitants de champs ici sur l'île? Alors sur Taha, on a maintenant une cinquantaine, un peu plus, de 50 producteurs. Ça représente une vingtaine d'hectares maintenant. Et ça demande en effet donc, beaucoup de travail. Tiga, si tu veux, je t'invite à venir nous aider à couper la canne. Ah bah volontiers. Eh ben, alors on y va. T'as un coupe-coupe pour moi? Oui. Ah ouais, ça va. Bravo. C'est le meilleur bonbon, ça. Naturel. Naturel. Voilà. Naturel. Merci Dame Nature. C'est impressionnant cette machine, hein. C'est du solide, hein? Oui, c'est du solide. Ce sont des machines qui sont en fait construites spécialement pour la canne à sucre. Elles permettent de passer 1 tonne de canne à l'heure. Et il y a un seul pressage parce qu'en fait, le premier jus qui sort, c'est le meilleur. D'accord. Le voilà, tout Voilà. frais sorti de la presse. Manouya. Manuel. Et là, c'est sans alcool. Ah oui. À cette étape, il n'y a pas d'alcool. Et donc c'est un jus qui est quand même très agréable pour la santé. On fait le plein d'oligo-éléments. Beaucoup de personnes ici à Tahiti utilisent le jus de canne frais. Mais pour faire du rhum, il y a une étape supplémentaire qu'il va falloir faire à ce jus, c'est la fermentation. Ça consiste en quoi? Alors la fermentation consiste en fait à transformer le sucre qu'il y a dans ce jus en alcool. Alors pour cela, il y a des levures naturelles qui sont dans la canne et qui sont naturellement utilisées. Elles vont démarrer les fermentations et après on va corriger avec d'autres levures. Pour obtenir 1000 litres de jus de canne, Oui, donc de ce de jus-là, celui-là. il nous faut à peu près 1 tonne 600, 1 tonne 700 de canne à sucre. Et avec ces 1000 litres, on va obtenir environ 100 litres de rhum en brut d'alambic. D'accord. Voilà. Extraordinaire cette machine. Voilà, donc cette machine s'appelle un alambic. Un alambic. Donc après les fermentations du jus de canne, donc nous allons devoir distiller pour faire une concentration, en fait concentrer les arômes, différents arômes, dont évidemment l'alcool. Donc pour cela, on va chauffer d'un côté, les arômes vont s'évaporer, vont être ensuite condensés ici et vont retourner à l'état liquide. Ça s'appelle un brut d'alambic. Et ensuite, une nouvelle étape va devoir se rajouter, le réduire. C'est la phase de réduction en fait pour ramener le 75-80% d'alcool, le brut d'alambic, à un degré beaucoup plus facile à boire. D'accord, ok. À quel moment on parle de rhum blanc et de rhum ambré? Alors, la Qu'est-ce qui se principale différence qu'il y a entre le rhum blanc et le rhum ambré, c'est le contenant en fait, c'est le vieillissement. Si on vieillit dans des cuves en inox, le rhum va garder sa couleur et on va l'appeler rhum blanc. En revanche, dès qu'on va le mettre dans des barriques,
Là, il va prendre une couleur ambrée, va avoir de nouveaux arômes. D'accord. Bon, mais si tu veux, Tiga, maintenant, on passe à l'étape de la dégustation. J'ai entendu dire que c'était l'étape préférée de beaucoup de touristes. Alors c'est vrai, les touristes attendent avec impatience sa dernière étape. Mais il y a du monde, hein? Oui, il y a beaucoup de monde en ce moment, oui, on a beaucoup de touristes. Et en plus, on a l'occasion de goûter ton rhum qui a été médaillé. Oui, bien sûr. Voilà, donc la première médaille que nous avons eue, c'était sur le 55 en 2019. Voilà. Ah oui. C'est un rhum qui est assez sec, mais en même temps qui a une onctuosité. Donc on a des arômes de sucre, on va retrouver, alors c'est vrai, notre particularité que l'on a avec nos cannes de Tahiti, c'est souvent une petite pointe de truffe blanche. Ça a été noté par plusieurs dégustateurs et c'est vrai qu'on a un petit côté champignonné en fait. Voilà. J'osais pas le dire, mais je le sens. Voilà, donc ça c'est notre première médaille d'or 2019. Félicitations, merci voilà. Laurent. Je me dis, donc là tu as réussi à développer cette structure avec ta famille, à t'entourer d'habitants de Taha pour que ça fonctionne. Est-ce que tu as d'autres projets de développement? De quoi aurais-tu besoin? Est-ce que tu as rencontré ou tu rencontres des difficultés aujourd'hui? Évidemment, notre principal projet, c'est d'essayer de satisfaire les amateurs. Donc et ce nombre d'amateurs ne cesse de grandir. Et c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas assez de canne à sucre. Il n'y a pas assez de terrain disponible pour planter la canne à sucre. Et on manque aussi un petit peu de main-d'œuvre. J'invite un petit peu toutes les personnes qui ont des terrains, qui ont des bras, à planter la canne à sucre. Ça, c'est un élément important pour l'avenir de l'île. C'est ça. Merci beaucoup Laurent pour cette belle journée de partage, c'était très instructif. Merci beaucoup Tiga. Avec plaisir. Inatea, j'aimerais beaucoup que tu sois là avec moi à Taha, rien que pour sentir cette bonne odeur de sucre et de vanille qui règne dans l'air. Oh, waouh Tiga, en tout cas, on sent les vapeurs jusqu'ici, mais attention à consommer avec modération. Dis-moi, est-ce que tu valides les produits du terroir comme étant un atout touristique indéniable de notre destination? Les produits du terroir comme atout touristique de notre destination, c'est validé. Bon, Vehiri, on valide aussi nous deux. Hein. Bien sûr, évidemment. Consommer local à 100%. Vehiri, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir avec un touriste? Alors, au marché de Papeete, les touristes vont et viennent. Et un jour, j'ai vu débarquer des touristes de mon bureau cherchant des commerçants. D'accord. Donc, voilà. L'accueil polynésien. L'accueil polynésien. Voilà. Hoahirima Maururu, merci de nous avoir suivis dans nos aventures. Notre voyage continue sur nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Fénois. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.